Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais, comme ce soir, d'être dans ta présence. Merci, oh Dieu, parce que tu as dépêché ton roi des kilomètres pour venir, oh Dieu, parler à nos cœurs. Nous sommes là ce soir pour toi, Seigneur. Nous nous inclinons au-devant de toi. Nous te demandons, oh Dieu, que tu prennes contrôle de nos cœurs, notre âme et notre esprit. Nous voulons que ce soir quelque chose se passe. Nous ne voulons pas sortir et partir comme nous sommes entrés. Seigneur, il n'y a que toi qui peux bouleverser les choses dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux changer notre destinée. Nous sommes là, Père éternel. Je sais que tu as prévu de bonnes choses parce que la Bible dit, j'ai un projet que j'ai formulé pour vous, un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voulons te dire merci parce que nous avons un Dieu qui a prévu de meilleures et de bonnes choses pour nous. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te donner une offrande d'acclamation. Donc nous voulons, oh Seigneur, nous sommes là pour que tu puisses nous remplir ce soir de ta parole, de ta force, de ton onction, de ta puissance. Merci. Que toute gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Ah, ça c'est un amen bâclé. Alléluia. Alléluia. Ok. Je bénis. Dis-moi un peu, c'est trop fort. Ah, tu n'as pas changé. Amen. Notre joie est grande aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont là pour la première fois ou des nouveaux qui sont venus. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont tellement entendu parler de Bishop. Waouh! Quand vous voyez que parfois nous prions, l'onction coule, les gens tombent, les miracles se font. Voilà la personne qui nous a transmis l'onction. Amen. Est-ce que vous pouvez l'acclamer très très fort? Quand vous les voyez faire des délivrances, je ne faisais pas de délivrance. La personne qui m'a appris les délivrances, c'est lui. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions profiter de cette présence, de sa présence ici, dans cette église, pour récupérer tous les maillots, tous les ketchup, tous les jus, tout ce qu'il est venu avec. Il ne faut pas qu'il parte avec quelque chose. Amen. Amen. Je veux que la pierre angulaire, demain, le rocher des aigles, nous devons profiter de cette présence. C'est une bibliothèque. Alléluia. Amen. Et il se promène avec toute la bibliothèque et nous devons saisir et comprendre que vraiment c'est le moment, c'est le temps. Ce n'est plus le temps de rester à la maison, ce n'est plus le temps de non. Nous sommes arrivés à une période où l'ennemi amène les gens par ignorance. Il t'amène, te déroute, mais c'est lui qui est sage voit loin. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il est avec nous. Aujourd'hui, il sera avec nous demain au Rocher des Aigles, dont nous allons être ensemble là-bas. Le samedi, nous sommes avec lui ici à 13h. Tous ceux-là qui aspirent au ministère, tous les ministres de Dieu, tous ceux la chorale, vous tous, j'aimerais vous voir. Nous aurons une réunion à 13h. Tous les pasteurs, nous aurons une réunion à 13h. Alors, Gustave doit être là, Daniel doit être là, Sœur Paula, comment ça s'appelle? Nathanaël doit être là. Et puis, qui encore? Et le frère, la sœur Lisiane doit être là. Nous allons prendre, j'ai besoin de parler avec ces gens-là.
Et puis, Bishop va vous recevoir, tous ces gens-là. Nous allons prendre le temps de parler. Et j'aimerais vraiment que nous puissions passer un bon moment ensemble. Amen. Amen. Ferme les yeux, lève tes mains. J'aimerais que tu parles à Dieu. Une seconde, dis Seigneur, parle-moi ce soir. Utilise ton oint, utilise ton serviteur pour ma vie. Élève la voix, parle à Dieu. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Oui, Seigneur. Now we get it more. Now second it more for the mighty God. Oh, shake it mighty God. Show Baba Yekin so good to the God. Yeah, Baba Yekin fight the God. Now Baba Yekin second to the God. In the soak in the fight to the God. So you be the glory of the God. We worship. I promise to give you all glory, God. I need your presence. I need you now, Lord. Shataye Baba. You are Yahweh. You are our Father. Amen. 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 Oh, content je suis d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse totalement. Amen. Je sais qu'on va passer un moment agréable, mais laisse-moi dire merci à celui qui nous a créés, l'auteur de notre vie, l'auteur de toute existence, qui ne connaît ni commencement ni fin. Il n'a engendré, mais qui engendre toutes choses. Lui seul est notre Père. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Sans lui, je ne serais pas vivant. Dans une famille délabrée par la puissance de la sorcellerie, c'est 10 garçons, c'est combien 10 garçons, que je reste seul garçon, le dernier de la famille. Ces 10 enfants, il y avait 7 garçons. Tous sont morts, mes frères, que moi je reste vivant. Et ce n'est que grâce à celui-là. Amen. 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 J'ai fait 3 accidents mortels. Je venais ici, je n'avais pas les problèmes de la jambe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yeah. 3 accidents mortels. Le dernier accident, le deuxième accident, c'est les spaghettis. Échangère. Ok. Comment ça s'appelle? Whatever. Ok, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. On vous cogne là, vous tombez en bas et vous ne mourrez pas. C'est la grâce de Dieu. Et le dernier accident avec ma fille, c'est la mort qui était devant nous. Je ne peux que lui dire merci. Ce voyage, c'est un voyage que le diable s'est soulevé pour que je ne vienne pas. Il a tout fait pour m'arrêter.
Mais le Saint-Esprit a tout fait pour que je sois là. Amen. J'arrive à Istanbul, mon passeport a disparu dans l'avion. Et j'étais en première classe. Ok. Où est celle qui a acheté le billet? Où est-elle? Où va nous? Elle travaille. Elle travaille, ok. Et j'étais en première classe parce que j'arrive à l'aéroport, les noms étaient comme on avait renversé le first name, last name. Ils ont refusé que je voie, ils disent c'est pas toi. J'étais obligé d'acheter sur place un autre billet pour entrer dans l'avion. J'arrive à Istanbul, le passeport disparaît. J'entre dans l'avion, l'avion est tombé en panne. Oh God, ça c'est quoi? Je disais, il y a de bonnes choses. Amen. Il y a une chose excellente. Et quand l'avion est tombé en panne, je rentre sur les gates, m'asseoir, en attendant qu'on fixe l'avion, bien nous donne cet avion, je vois une vision. Dieu m'a parlé d'ici. Amen. Et de l'église de Pasteur Fédé. Amen. Je dis, j'aime ça. Je ne me déplace pas si Dieu ne me dit pas de sortir. Yeah. Jusqu'à la dernière minute, je dis non. Je ne parle pas. Mais le Saint-Esprit est venu et m'a parlé. Je les ai dit. J'ai vu que j'étais avec mon père spirituel. Je lui donnais l'argent en dollars canadiens, là où j'étais avant de venir ici, et euros. Alors j'ai compris que Dieu me dit, le travail que je vais faire au Canada et que je vais faire ici, ça sera pour sa gloire. Amen. Alors je dois y aller. Amen. Amen. Je sais que Dieu va nous bénir beaucoup. Amen. Amen. Et puis, merci à Pasteur Pascal. Je regrette parce que Maman Véro n'est pas là. Les deux là, les inséparables. Si tu veux voir Pascal, trouve Véro. Si tu veux voir Véro, trouve Pascal. Des complices à un niveau, tu n'as pas d'idée. C'est comme ça que je les aime comme ça. Amen. J'ai souhaité qu'elle soit là, mais il faut lui amener ces vidéos parce que c'est un message qui ne vient pas de moi, qui vient du trône de Dieu pour vous. Amen. Il a quelque chose qu'il veut faire avec vous, qu'il m'a envoyé. Et quand je me suis agenouillé là, j'ai senti la présence de l'esprit qui s'oppose à l'église. Là, tout de suite là. Alors je dis, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit les dénonce, ça dit la victoire est certaine. Il aura chaud. Il a touché les intouchables. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Si je peux avoir un verre d'eau. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher, des choses qu'il ne faut pas toucher. Tu touches le courant, tu es électrocuté, n'est-ce pas? Lui aussi aura sa part convenablement. Amen. Et vous avez les salutations de mon épouse, de l'église d'Atlanta, et de mes deux enfants miraculeux. Allez, dis bonjour là-bas, je vais transmettre le bonjour. Amen. Amen. Et je suis content de vous revoir. Hein? Je vous trouve très beau, très belle, très souriant là. Vous chantez bien. Et ici, ça a changé. C'était pas comme ça, il y avait du rouge par terre là. Je dis, ben, ils ont enlevé le sang de Jésus. Pourquoi? Ça a changé. Je dis, ok, c'est bon, c'est bon. Vous savez, ça fait partie du signe d'un bon leadership. Lorsque le leadership n'est pas correct, tu peux faire 10 ans, tu rentres à l'église, tu vas trouver toutes choses sont comme ça a été. Si tu vois ça, c'est un problème de leadership. Quand le leadership est bien, il y a toujours des changements. Il y a toujours des choses qui se posent, qui changent. Parce que le Saint-Esprit, il est bizarre. Il ne regarde pas l'âge, les genres, que tu sois petit, que tu sois vieux, que tu sois jeune, lui s'en fout. Tu peux avoir 90 ans, mais le Saint-Esprit te réveille toujours à 3 heures du matin pour prier. Il s'en fout de ton âge. C'est comme ça qu'il est. Amen. S'il veut utiliser quelqu'un, il s'en fout de ça et il fait son travail. Je crois qu'on sera béni. Le thème que je vais exploiter est tout à fait extraordinaire. Ça va vous bénir beaucoup. C'est un grand thème avec beaucoup de choses là-dedans, mais je vais faire le travail de l'abeille, ramasser ce qui est approprié pour vous ici. Je vais partager avec vous. Je vais vous parler de l'exceptionnel. Répétez avec moi, là que mon
Yes. Je reprends encore. Je vais vous parler de L'exceptionnel. Est-ce qu'on peut aller encore? Je vais vous parler de L'exceptionnel. Yes. Le Dieu du ciel n'a jamais travaillé avec des personnes normales. Jamais. Quand il a créé l'homme, il a dit, cette fois-ci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regardez comment il a introduit cette fois-ci. C'est-à-dire les autres fois, cette fois-ci, j'ai fait celui qui est exceptionnel, il est différent des autres. L'homme est venu avant les démons. Il est venu après les démons, il est venu après les anges. Les anges, il y avait des anges déchus. Les démons, c'était des êtres qui habitaient la terre ici. Mais il dit, cette fois-ci, je vais au moins créer quelqu'un d'exceptionnel qui sera à mon image. Depuis ce jour-là, Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui acceptent d'être exceptionnels. Qui ne marchent pas sur la voie normale où tout le monde marche. Si tu es là, tu marches sur la voie normale, laisse-moi te dire, ces jours-ci, aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, ce ne sera plus normal, tu seras exceptionnel. Amen. Dieu cherche les exceptionnels. Amen. Les hommes. Si je vous dis l'histoire de ma vie, vous allez trouver que Dieu a fait de moi un exceptionnel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, moi, je n'aime jamais prêcher dans les cimetières. J'aime prêcher là où il y a la vie. Et quelle vie? Une vie abondante. Amen. Une vie qui déborde. Parce que dans les termes exceptionnels, il y a une partie où je parle de l'overflow. Comment ça remplit et puis ça déborde. Dieu veut ça. Je ne sais pas d'où tu es venu au travail. Je ne sais pas ce qui est dans ta maison, les difficultés que tu as, tout ce que tu as là. Mais laisse-moi te dire, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il a déjà vaincu tout ce qui te dérange là. Il n'y a rien qui te dérange qui n'a pas la provision auprès de Jésus-Christ. Ok, ça c'est l'introduction pour qu'on commence. Pour qu'on prie, nous puissions commencer. J'aimerais que votre foi et ma foi puissent se mettre ensemble et on déclenche un miracle. L'évangile, le gospel, on appelle ça bonne nouvelle. Bon, moi, j'ai ma manière à définir. J'ai beaucoup de définitions de gospel, mais je vais vous donner une définition que je marche avec ces jours-ci. Pour moi, bonne nouvelle, gospel, je ne dis pas simplement bonne nouvelle, je dis ceci. Non, restez debout. Moi, je vais rester des heures ici debout, vous serez assis. Maintenant, restez debout. Que tout le monde se tienne debout ensemble. Please, je vous supplie par la grâce de Dieu. Please, mettez-vous debout. On va prier ensemble. Ok. J'ai dit, bonne nouvelle, gospel, je l'ai défini comme je suis tellement homme. Oh là, let me say it in English. I'm enough man to mess up. Je suis assez humain pour faire des bêtises, détruire ma vie, faire ce qui va me détruire, ce qui va détruire les autres. I'm so enough to do it. Et Dieu est assez Dieu pour fixer ce que j'ai détruit. Pour moi, c'est la bonne nouvelle. Je suis assez homme pour commettre des erreurs. Et lui, il est assez suffisant, Dieu, pour corriger mes erreurs. Je suis assez humain pour tomber, se relever. Lui, il est assez suffisant, Dieu, pour me garder debout. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. Je n'ai pas peur quand je vois quelqu'un tomber dans le péché. Je ne suis pas comme les autres, là, il était suspect, il était chef de l'église. Moi, c'est comme une maman. Je te lave bien. Et ils sont là. Je dis, c'est pas l'un de vous? Non, je le lave bien avec la parole de Dieu. Il devient très propre. Il fait le travail plus qu'il n'a jamais fait. Dieu est assez Dieu pour s'occuper de n'importe qui. Il s'en fout de ce que tu es. Il regarde ce que lui est. Pas ce que toi tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce soir, c'est quelques jours sera avec vous. La bonne nouvelle sera prêchée.
Dieu viendra là où tu es devant n'importe qui, te prouver qu'il a assez Dieu pour s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu dis non, je ne veux pas ça, mais lui va le faire parce qu'il est assez Dieu. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, lui il est assez Dieu pour comprendre et le faire. C'est là où je l'aime. Que je comprenne ou pas, mais aussi longtemps que lui comprenne, ça me suffit. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est là où le diable ne peut pas comprendre les chrétiens et les anges ne peuvent pas comprendre les chrétiens. Parce que de son temps, quand il a péché, on l'a jeté pour toujours. Mais de notre temps, même quand il a péché, Jésus vient. J'ai appris depuis mon enfance. Celui qui pêche ne sera pas béni. Celui qui pêche est loin de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut aller pécher. Je ne dis pas ça. Mais en grandissant aujourd'hui, je vais vous dire, les bontés de Dieu, ça se trouve dans la Bible, conduire à la repentance. Alors, je vais vous sentir là, je vais vous attirer, je vais vous sentir. Les bontés de Dieu amènent à la repentance. Attendez. Pierre péchait, il était né. Il n'avait pas vu qu'il était né. Il n'a pas pris un poisson. Mais quand Jésus a dit, jetez le filet, et jette le filet, la quantité de poissons qui est venue, il a regardé, il était né. Avoir de voir la quantité de poissons, il ne voyait pas. Les bontés de Dieu. Quand il a regardé, il dit, personne ne peut faire ça. Ça, ce n'est qu'un Dieu. Et moi, je suis né. Et il s'est jeté dans l'eau. Est-ce que on m'a prêché, j'ai grandi dans l'église Pentecôte. Tu pêches, tu vas mourir, ceci, cela. C'est vrai. Mais de l'autre côté aussi, Jésus dit, les bontés de l'Éternel. C'est ce que j'aime aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, si je fais du mal, ne me punis pas. Fais-moi du bien. Fais-moi quelque chose d'extraordinaire, de manière à ce que quand je regarde, je dis, ah, moi qui ai fait ça, et que lui doit faire ça, non, je tombe à genoux. Tu es Dieu. Et je ne rentre plus dans cette bêtise. Les bontés de l'Éternel. Amen. Je peux vous donner beaucoup de cas dans la Bible où Dieu vient par la bonté et relève quelqu'un. C'est pas, avant c'était le fouet. Non, il vient par la bonté. Je déclare pendant ces quelques jours que je serai avec vous. Tu verras les bontés de Dieu. Tu ne retourneras plus là où tu étais. Je dis l'église verra les bontés de l'Éternel. Et vous retourner là où vous étiez. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez qu'on puisse accueillir ce Dieu-là? Est-ce que vous voulez qu'on puisse l'accueillir? Je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui et je vais prier avec vous suffisamment. Ma vie, c'est ma vie de prière. Pour les avoir vous n'avez aucune idée. C'est des nuits et des nuits, je ne dormais jamais. Des mois et des mois, tu passes devant la maison de pasteur Pascal, tu vas entendre à 1h du matin quelqu'un prier, à 2h, à 4h du matin, jusqu'à 6h, j'arrête, j'ai dormi le matin. Et l'après-midi, je fais cela. Je vais vous parler de la prière qui fait l'exception. Comment faire devenir un exceptionnel avec la puissance de la prière. Amen. Je vais vous démontrer toutes ces choses-là. Et Dieu va vous bénir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lever les mains? Dire à Dieu, j'ai besoin d'une visitation tout à fait spéciale. Quand tu dis ça, Dieu se réjouit. Tu vas dire à Dieu, fais-moi du bien par ta parole, par ta puissance, par ton onction. Fais-moi du bien, visite-moi totalement. J'ai besoin de beaucoup de volume pour que je ne crie pas. Vous pouvez éteindre tous ces micros-là pour que ça ne fasse pas de bruit. Vous gardez le mien seulement. Oh Dieu de gloire. Est-ce que vous chantez? J'aimerais qu'on chante ces cantiques avec tout notre cœur. Dieu va nous faire du bien, je sais ça.
Dieu au-dessus de toutes choses. Ta parole en elle-même, elle est suffisante dans cette assemblée et ceux qui vont suivre ces cassettes à satisfaire les besoins de tout le monde sans l'aide d'un homme. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Ta parole est esprit et vie. Que cette parole nous donne la vie. Fortifie notre esprit. Restaure, régénère. Je te confie le cœur de tout un chacun. Partout là où le diable a travaillé, partout là où les hommes ont commis des erreurs, toi tu es assez Dieu pour réparer, restaurer et bénir. Merci pour ta sainte et glorieuse présence. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Rafraîchis l'Église, rafraîchis le cœur, restaure le cœur, restaure la vie, ramène à la fraîcheur, ramène à la victoire, ramène à la gloire, ramène ta gloire. Lève-toi au milieu de nous, lève-toi dans chaque cœur, donne la vie, les mouvements et l'être. Fais entrer cette église, ce pasteur, tous tes enfants, à la nouvelle saison. Ce que tu as dans tes mains, ce que toi seul peux faire, ce qu'aucun homme ne peut faire, mais toi seul tu peux l'accomplir. Lève-toi, Seigneur, par la puissance de ta parole, par l'onction de ton Esprit Saint, que les jougs soient détruits, que les démons s'enfuient, que les barrières soient développées, et que la gloire du racheté, la gloire de l'agneau de Dieu, la présence du Saint-Esprit s'élève. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Yamama Yokono Shakatala Sondo Baba Kenifa. Hey.
Amen. Puis asseyez-vous. Un jour, le policier m'avait arrêté. Il m'a donné un ticket, contravention, n'est-ce pas? Je savais que je n'étais pas fautif. Je n'avais rien fait de bêtises. Tu payes $50. Ce n'est pas un problème. Si tu n'as pas, le juge va te dire, va là-bas, t'arranges avec eux, dans la date, tu viendras payer. Tu peux payer même online. Pourquoi veux-tu aller au cachot pour $50? Elle dit, je peux ajouter. Si tu n'as pas $50, je veux payer pour toi. Fais les choix. Aller au cachot. Non. Aller au jail. Vous connaissez les jails américains? Il faut avoir des paquets pour survivre là-bas. Hein? Je dis, what? 2 semaines à 1 mois pour $50? Je dis non, je change d'avis. je change d'avis. Elle dit, ok, le juge voulait partir. Je dis, j'arrête le juge, comme ça tu changes d'avis. Et j'ai couru là où le juge était. Plus, I'm guilty. I'm guilty. Le juge s'est mis à rire jusqu'à avoir des larmes aux yeux. Il dit, ok. Il dit, il n'y a pas d'amende, on ne retire pas le point dans votre permis, rien du tout. Tu vas t'arranger là-bas, tu payes $50. Je suis allé, j'ai payé $50. J'ai dit, oh God, cette femme ici m'a sauvé. Sans elle, je vais chercher le téléphone là-bas pour appeler ma femme. Que je suis au cachet, ça va être un trouble dans la maison. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas, tu peux vivre toute ta vie en prison. Parce que tu ne connais pas. Je sais qu'il y a déjà ici, avec une très bonne volonté, mais le diable fait ce qu'il veut dans leur vie parce qu'il ne connaît pas. Est-ce que j'étais incapable de payer $50? Mais je devais aller là-bas. Je ne souhaitais jamais aller dans les gènes. Je ne savais pas ce qui se passe là-bas. Amen. Il y a tout. Quand tu vas là-bas. Et puis, aux États-Unis, si tu fais quelque chose depuis l'école maternelle, ils ont un système de record. Du record. Gardez ça sur votre fichier, sur votre numéro social toute ta vie. Le jour que tu vas chercher un travail quelque part, il y a un problème, on tape le bouton, on trouve que quand tu avais 10 ans, tu avais volé. Quand tu avais 20 ans, tu avais fait ceci. C'est ça les États-Unis. Donc, si je vais là-bas, partout là où je passerai, la première chose qui va apparaître sur ma vie, il a fait la prison. Il a fait les gels. Alors, qu'est-ce qui était bien pour moi? Vaut mieux qu'on annule ça et que je rentre chez moi, chez ma femme et mes enfants. Il y a des gens ici, ils sont prisonniers de quelque chose à cause de l'ignorance. Et mon travail à moi, c'est d'amener la lumière. Je me rappelle, j'étais un jeune garçon, 18 ans, 17, 18, des choses comme ça. Je suis allé évangéliser quelque part. Je n'avais qu'un soulier qui a été détruit. Je n'avais pas deux, un seul, qui a été détruit parce qu'on marchait sur le rail avec le pierre qui était sur le rail pour aller évangéliser de village en village. Et le soulier s'est détruit. Je devais prendre mon train le dimanche. Moi, j'ai amené à la cordonnerie le jeudi. On m'a dit, tu prends les souliers les dimanches, les samedis. J'ai amené le jeudi, on m'a dit, tu prends les souliers les samedis. Je vais le samedi, la cordonnerie était fermée. Et mon train était le dimanche matin. Et le train faisait 4 jours là où on est allé évangéliser et là où j'habitais. 4 jours. Et je n'avais pas à la maison un autre soulier, c'est le seul soulier que j'avais. Alors les gens m'ont accompagné à la gare le dimanche. J'étais en flip-flap, c'est quoi? Hein? Tang, comme la langue. Ok, c'est bon. Vous avez compris. Alors, on m'a amené à la gare. On me demandait, tu vas partir avec ton soulier? J'ai dit, je ne pars pas sans mon soulier. Je vais aller avec mon soulier, mais j'étais à la gare. Alors, tellement que les gens parlaient, j'ai commencé à crier, je vais aller avec mon soulier. Tout le monde entendait. Je suis entré dans le train. Et en bas, on me dit, soulier. Je dis, je vais aller avec mon soulier. Il y a mon voisin.
Il me demande, c'est quoi cette histoire? Je dis, ça ne te concerne pas. Il a demandé ce qui était en bas. On lui dit, il a amené son soulier à la cordonnerie, mais il veut partir, il ne va pas aller avec le soulier. Il continue à dire qu'il va aller avec son soulier. Il dit, écoute monsieur, nous sommes dans le train, on va partir, oublie ça. Je lui dis, comment tu peux entrer dans le business qui ne te concerne pas? J'irai avec mon soulier et toi tu vas t'agenouiller ici, tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne comprends rien. Et le train a démarré, ils ont dit, soulier! Je dis, j'irai avec mon soulier. Je dis, ce train ici ne va pas arriver là où nous partons si je n'ai pas mon soulier. Je dis à haute voix, le train fait 6 km, là, 7 km. À 12 km précisément, le train est tombé en panne. On était dans la ville. Et quand le train est tombé en panne, j'ai dit, le train est tombé en panne à cause de mon soulier. Je n'ai pas hésité. Je suis descendu du train et je suis rentré à la cité parce que c'était le dimanche. Là où je dormais, c'était tard, la nuit, j'arrive, je frappe. Les gens, là, on me disait, soulier, soulier, je frappe. Qui est là? Je dis, je suis venu récupérer mon soulier. Alors c'est tout le monde qui s'est réveillé pour me... C'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Donnez-moi à manger, j'ai mangé, je dors. Et le matin, je suis allé à la cordonnerie, j'ai récupéré mon soulier. Je dis, vous, si vous saviez, hein, si je n'avais pas ma foi, vous allez garder mon soulier ici. J'ai pris mon soulier et je rentre à la maison, je mange, je dis, amenez-moi maintenant là où il y a le train. C'est 12 km à pied. Il n'y a pas de taxi-bis ou de bus qui passe sur le rail. Donc on devait faire le pied. On arrive là, j'entre dans le train. Avant d'entrer, je regarde ce monsieur-là, je lui montre le soulier. Monsieur, je viens là-dedans, tu m'attends. Tu vois mes souliers? J'arrive, je lui dis, tu sais, ce train ici est tombé en panne à cause de mes souliers. Je ne pouvais pas aller avec mes souliers. Jusqu'à il n'a pas compris. Il me regardait. Et j'ai dit, tu crois que le train est tombé en panne au hasard? Regarde ce que je veux faire. Je suis allé là où il y avait la locomotive. J'ai trouvé le mécanicien, celui qui conduit le train, machiniste, parler. Et puis le machiniste dit, connaissez encore, ça peut démarrer. Je leur dis, je sais pourquoi ça a stoppé. Démarrer, le train va partir. Les gars là m'ont regardé avec mépris. Hein? Donc son regard me disait que tu ne connais rien du tout de ça et puis tu veux dire quelque chose. Moi je m'en fous parce que je sais à qui j'ai affaire. Alléluia. Je sais qu'il est avec moi, n'est-ce pas? Amen. Ils ont essayé ça de démarrer. J'ai dit, je courais là, j'étais petit, j'étais tout mince là. Il dit, je vous avais dit. J'arrive là, je dis au monsieur, tu dois accepter Jésus. Le train a démarré, on va partir. Tu as vécu le miracle. Est-ce que c'est par hasard que Dieu a voulu que tu puisses vivre ce miracle? Non, c'est pour que tu donnes ta vie à Jésus. Il avait des larmes aux yeux. Il a mis à genoux. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. Je l'ai gagné là à cause de ses souliers. J'ai arrêté tout un train parce que je connaissais qui est avec moi. Yes. Vous imaginez arrêter un train? Physiquement, je n'ai aucune force de les stopper. C'est un monstre, une mastodonte. Mais avec ma foi, je connais Dieu, je peux l'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit parmi vous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance exacte. Si vous connaissez exactement, j'étais dans l'avion, j'allais à Dallas enterrer un pasteur. Et l'avion a roulé, a volé, et puis on a croisé un mauvais vent. L'avion était bousculé dans toutes directions, tout le monde pleurait. Il y avait une vieille maman à côté de moi qui pleurait ses enfants. Et moi, quand ça a commencé, j'ai prié, j'ai vu 2 anges dans l'avion. Et le Saint-Esprit m'a garanti que l'avion ne va pas tomber. J'ai gardé ma paix. J'ai commencé à chanter. Et la maman me dit, pourquoi toi tu ne pleures pas? Pourquoi tu es si calme comme ça? Elle me dit, tu as une attitude bizarre. Tout le monde dans l'avion pleure, les trucs là, les masques, hein, c'est tombé. Il dit, tout le monde pleure sauf toi. J'ai dit, madame, je la tiens par la main. Je dis, maman, toi et moi, on va atterrir ensemble. Tu vas voir tes enfants, il n'y aura rien. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je sais à qui j'ai cru. Il est avec moi. Il m'a dit que cet avion ne tombera pas. Parce que parfois l'avion, le vent le faisait comme ça. Parfois il donc, je vous dis, ça, ceux qui prennent l'avion comprennent ce que je dis là. Quand ça fait comme ça, vous sentez ça tombe, hein, ça va, et puis c'est comme si ça cogne une pierre. Oh, mais vous êtes à l'air. Oh, God. Quand on a atterri,
Quand on a atterri, la maman a commencé, c'était une flamme blanche. Elle a commencé à raconter tout à ses enfants. Et j'ai prêché ses enfants. Bien aimé, quand tu connais, tu es différent de celui qui ne connaît pas. Aujourd'hui, fais tout pour écouter ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes prêts que je commence? Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. J'ai besoin de quelqu'un qui doit avoir le micro et lire rapidement et moi j'avance. Qui lit rapidement, très bien. Je n'aime pas celui qui lit comme un enfant de l'école maternelle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Pascal qui lit très bien dans la salle. Là, il a peur. Ici, je dis celui-là, l'autre va dire pourquoi pas moi. Il est là? Ok, viens t'asseoir devant. C'est déjà une grande promotion. Donnez-lui le micro. Non, je vais pas le micro. Tiens. Non, parce que ça doit être enregistré. Ok. On va aller lentement, c'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Si je montais, je commence à prêcher, vous me dites, grand-père, descends un peu, je vais arrêter. Je vais enseigner, on va aller lentement pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'on dit là. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux t'asseoir, te lire, ce n'est pas grave. Parce que c'est beaucoup de versets qu'on va lire. Allez-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ok, regardez-moi maintenant. Ne savez-vous pas que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui a amené le message. Il a bâti beaucoup d'églises, il a fait ceci, cela. Et il parle à l'église. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Il n'a pas dit, ne savez-vous pas que vous êtes la voiture. Il n'a pas dit que vous ne savez pas que vous êtes l'avion. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, le building, le bâtisse, hein? Il dit, si vous voulez comprendre qui vous êtes, regardez le building, le bâtiment, vous saurez qui vous êtes. Donc là où tu es spirituellement, tu es considéré comme un building. Aux États-Unis, je sais que même ici, si tu veux savoir quelle sorte de building on va construire là, regarde la machinerie qui tourne autour là. Si tu vois des grosses engins que tu ne comprends pas, d'autres c'est comme des chenilles, d'autres comme ceci, cela, sache qu'ils vont aller plus en profondeur. Et quand ils vont aller plus en profondeur, ça va aller plus en haut. Il ne peut pas aller moins en profondeur et aller plus en haut. Donc la hauteur dépend de la profondeur. Si c'est trop profond, c'est quelque chose de solide. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelque chose qui va s'imposer des années. Vous avez beaucoup de gratte-ciel ici à Paris. Si vous regardez ces gratte-ciel-là, allez voir, et vous avez beaucoup de caves ici. Beaucoup de garages souterrains. Ce n'est pas là où vous voyez les garages qui a la fondation. La fondation est allée plus loin que ça. Parce que c'est quelque chose de grand. Ici, Paul parle de l'église. Donc, sincèrement, dans notre vie, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois avoir une fondation assez profonde, assez efficace. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas résister. Je dis ceci, le problème de l'église, le problème des chrétiens, là où il y a la maladie, il y a des difficultés sévères, il y a la tentation du diable. Mais pourquoi beaucoup de problèmes comme ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas la fondation qu'il faut? Et c'est la cause de beaucoup de malheurs. Si un chrétien a une fondation, vous savez, on voit les tempêtes venir. On voit les tempêtes venir. Une fois la tempête est passée là à CNN, il n'y a aucun building qui est tombé. Mais Georgia Dome, c'est plus que les stades, les dômes. Georgia Dome qui est à côté, la toiture était sur la des bâches. Ça s'est déchiré. Mais les autres buildings avec des fondations solides n'ont pas été touchés. Est-ce que ça va jusque-là? Ok, tu prépares au même moment que je parle. Luc chapitre 4 à partir de 47 à 49. Luc 4, 47 à 49.
Bon, il lit et vous suivez aussi. Oh, c'est 4. Non, c'est cette année. Du chapitre 4. Ça se termine à 44. Il y a 44. 44. Lis un peu 44, c'est quoi? Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. I'm sorry, Luc 6. Je ne sais pas d'où est venu 4. Ici, c'est 6. Je ne sais pas d'où est venu 4. Luc 6, 47 à 49. Oh, God. S'il y a un démon ici qui veut me troubler, il va avoir son... Il aura, dans un peu de temps là, il va avoir sa part. Allez-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Stop. Ça, c'est Jésus qui parle. Regardez-moi ici. Regardez ici. Jésus dit, je vais vous montrer qui est un homme qui vient à moi. Tout homme qui vient à moi, il se ressemble à qui, à quoi. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous savez, j'aime beaucoup parler de Jésus comme le maître, le grand maître. Amen. Il ne dit rien au hasard. Quand il dit quelque chose, il sait pourquoi. Continue la lecture, écoutez ce qu'il va dire. Entends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Ok, continue. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ok, regardez comment Jésus dit. Il dit, je vais vous montrer l'homme qui vient à moi, il se ressemble à quoi? Il se ressemble à un architecte qui bâtit la maison sans fondation. Et l'autre bâtit la maison avec fondation. Et puis il dit, il a la fondation, mais il pose la fondation sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Souvenez-vous quand il a appelé Pierre. Ok, il pose la fondation là. Et Jésus souligne quelque chose de très capital. Celui qui a bien bâti et celui qui a mal bâti, les deux là doivent subir la tempête. La tempête ne vient pas parce que c'est bien bâti ou bien c'est mal bâti. Non. Donc ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il a la tempête. Tu peux pécher ou ne pas pécher, la tempête viendra. Et la tempête vient prouver sur quoi est posée ta fondation. Quelle est la grandeur, quelle est la profondeur, quelle est la puissance de votre fondation. Si la fondation est efficace, la tempête vient, elle passe. Mais s'il n'y a pas de fondation, quand la tempête vient, elle emporte tout. C'est si nous voyons des chrétiens sans fondation. Et un petit rien là, on m'a critiqué, on a dit ceci. C'est un problème de fondation. Yes. Amen. Tu ne peux pas vivre quelque part où on ne dira jamais mal sur toi. Si tu veux qu'on ne te critique pas, c'est bon. Exit, va au ciel. Exit, c'est sorti. Sors, va au ciel. La personne critique l'autre. Mais sur la terre de vivant, il y a les gens qui vont taillir sans raison, qui vont t'insulter sans raison. Et puis, pourquoi moi je dois suivre les bêtises que vous dites contre moi? J'ai à suivre Jésus-Christ. I don't care ce que vous dites là. I don't care. Dites ce que vous voulez. Est-ce que ce qu'on dit sur toi s'arrête sur ton visage? Alors pourquoi tu fais des problèmes? Oh, tu ne sais pas que vous m'avez blessé. Tu m'as fait du bas. Oh, arrête. Arrête. Tu n'es pas... Qui tu es pour qu'on ne t'insulte pas? Qui tu es? Pour que tu te prends? Jésus lui-même l'a insulté. Et nous, ce qu'on a fait au berger, et les brebis les séduisent. Quelqu'un dit Amen? Amen. Cela ne change pas un homme. J'avais un petit frère qui venait après moi. Ma grande sœur était... Elle disait des choses là, parfois il vous insulte. Quand c'était moi, je refusais de manger. Et l'autre, les deux là, c'était des jumeaux. Et l'autre refusait de manger. Mais celui-là, la grande sœur l'insulte. Et il dit, bon, tu as fini là? Il dit, pourquoi? Il dit, prépare-moi les foufous. Et la grande sœur lui dit, toi, ta femme va monter sur toi, va t'écraser. Il dit, grande sœur, il y a des choses que tu ne comprends pas.
La nourriture et les insultes, c'est deux choses différentes. Tu as terminé ta part. Donne-moi à manger, je vais manger. Et on lui donnait à manger. Nous, on s'est fâchés. Mais nous, on s'est fâchés, moi et son frère, mais nous restions affamés. Et après, il s'est moqué de nous. Regardez vos visages. Vous avez faim. Mais moi, j'ai mangé. Il dit, ça ne reste pas sur moi. Il était très fort, les gars. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelle est la fondation de ta vie? Dans l'église. Lorsque tu t'absentes, lorsque tu viens comme tu veux, lorsque tu sors vite. Il y a déjà quand il vient à l'église vite, il regarde la montre pour dire terminer vite. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui regarde le match de football et regarder la montre. Vous avez déjà vu ça? Non. Si ça fait 2 heures, il s'en fout. Mais à l'église, on regarde ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ok. La première chose que je voulais vous dire, quelqu'un qui veut être exceptionnel avec Jésus, il doit avoir une fondation efficace. Amen. Si tu n'as pas une fondation efficace, tu ne seras jamais exceptionnel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Quelle est la fondation que tu as dans ta vie? Si tu n'as pas la fondation, les pasteurs sont là, va t'asseoir qui t'enseigne. Lorsqu'on t'enseigne, tu auras la fondation. Les chrétiens viennent, vous savez, que j'aille lentement, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, laisse-moi vous dire, les diables, ne t'en fais pas, ils ne s'occupent pas de toi parce que tu viens chaque jour au culte. Ils s'en foutent de cela. Aussi longtemps qu'il sait que l'information que tu vas recevoir, tu ne feras rien avec. Il te laisse tranquille. Mais quand il sait que l'information que tu vas recevoir, tu vas utiliser, il te fait des problèmes. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, on donne l'information, c'est comme un journal. Il ne fait rien de ça. Quand il est malade, c'est pleurer. Quand on fait ceci, c'est pleurer. Et tout ce que tu as écouté, tu le mets où? Tu ne peux pas être exceptionnel. Lorsque tu sais que tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné, le diable a peur de toi. Il a totalement peur de toi. Tu peux chanter, danser, intercéder. Le diable s'en fout de ça. Mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu reçois à l'église? Là, il commence à te poursuivre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voulez-vous que cette année soit différente? Amen. Mettez en pratique tout ce que vous recevez. Amen. Je vous garantis, je connais ce Dieu-là. Il n'y a rien qui étonne Dieu qu'un homme pécheur, qui est parmi les pécheurs, il écoute une parole, il le met à cœur, il travaille sur ces paroles. Dieu, ça l'étonne. Et il descend vite pour te secourir. Amen. C'est comme ça que si vous lisez la Bible, quand Pierre s'est noyé sur l'eau, il marchait sur l'eau, quand il s'est noyé, il a crié Jésus, vous allez lire ça. On dit aussitôt. Ça dit tout de suite, Jésus les sauve. Parce qu'il est celui qui mettait en pratique ce que Jésus dit. S'il le laissait là se noyer, pourtant lui il a besoin de la Pentecôte. Mais Pierre ne savait pas la Pentecôte. C'était dans le cœur de Jésus. Il avait besoin du prédicateur de la Pentecôte. Il dit, si je le laisse noyer 2 heures, non, 2 mètres, le jour de la Pentecôte, il va dire que cet homme va me laisser noyer 2 mètres. Mais si je le sauve aussitôt, à la Pentecôte, il ne doutera pas. Ça, c'est dans le cœur de Jésus-Christ. C'est comme ça, aussitôt, il tend la main et il le relève. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, Dieu est prêt à agir. Tout dépend de ton cœur, de toi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. C'est beaucoup de choses que je vais dire, mais je vais vite. Je saute un peu la fondation de la connaissance. Tu vas être exceptionnel. Check. Teste votre profondeur. Et il n'y a aucun homme ici, pasteur, suivez-moi, tout le monde suivez-moi. Il n'y a aucun chrétien qui peut vivre sans que Dieu le teste. C'est là où j'ai écrit 10 tests que Dieu donne à tout chrétien, qui qu'il soit. 10. C'est pas ce que je peux enseigner aujourd'hui. 10. Qui que tu sois, tu dois passer. Et puis, si tu es à l'école, on peut tricher, mais à l'école de Dieu, on ne triche pas. Amen. Si tu ne réussis pas les tests de Dieu, tu restes sur le même niveau. Et il viendra encore. Lui, c'est infatigable. Tu dois refaire l'école, la classe. Donc, dans nos églises, il y a des échouants. Depuis qu'il a commencé, 10 ans, il est toujours en première classe. Il ne passe pas de classe. Avec de tout petits tests. J'ai formé les gens aux États-Unis. Ils étaient à 12. Je fais un rêve. Je vois, tous ces 12-là devaient traverser un petit mur de 30 cm. Mais ils arrivaient là-bas. Ils n'arrivaient pas à y reculer. Tous, 2 simplement, Gimbongo et les autres là, 2 simplement ont traversé le mur. Et après, tous ces 12-là, il n'y a que Gimbongo qui est resté. Parce qu'ils ont échoué les tests.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pasteur, vous savez qu'il y a les tests liés au pasteur. C'est pas ça, je ne prêche pas au pasteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Donc, je passe ici. Autre chose qui peut faire encore de vous exceptionnel, c'est la prière. Amen. Là, je vais donner l'exhortation et je vais vous faire prier aujourd'hui. Dites Amen avec moi. Amen. Yeah. Il y a des moments où les gens aiment que je prie pour eux. Il y a des moments où moi j'aime faire prier les gens. Amen. Aujourd'hui, vous aimez que je prie pour vous, non? Aujourd'hui, vous savez prier. Amen. Si vous ne priez pas, je vais dire, on ferme toutes les portes là et je vais avaler les clés. Comme ça, vous ne sortirez pas là. Pour sortir, il faut ouvrir mon ventre et reprendre les clés. C'est-à-dire, tout celui qui est là-dedans, aujourd'hui, tu vas te retrouver prier sans problème. La prière est quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous démontrer la fondation, la naissance de la prière, et puis la fondation de la prière, et puis on va passer à autre chose. Tout ce que je vous dis, par exemple, la connaissance, je peux vous parler 2 mois, uniquement sur la connaissance comme fondation. Mais je prends par le Saint-Esprit ce qui est capital pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Concernant la connaissance, tu ne peux pas vivre un chrétien sans lire la Bible. La Bible dit, méditez matin et nuit, nuit et soir. C'est comme ça que vous réussirez dans toutes vos entreprises. Laisse-moi te dire, tu échoues, tu crois que c'est les démons, tu échoues, mais parce que tu ne lis pas la Bible le matin et le soir. On peut chasser les démons, on chasse les démons. Donc, combien de fois on doit les chasser pour que tu réussisses? Mais tu ne lis pas la Bible, tu réussis. Avant de te réveiller, quand tu te réveilles, avant de sortir de ta chambre, même un verset. Avant de dormir. Bon, il y a les gens qui aiment tout extra spirituel. Bon, moi je vous dis, lisez un. Il n'y a pas un problème. Même 2, ce n'est pas grave. Tu lis le matin, tu lis le soir, quand tu as pause au travail, tu lis. C'est déjà beaucoup, Dieu va te parler. Mais aussi longtemps tu te réveilles, tu attends le dimanche ou bien le jour du culte pour qu'on te donne la parole, tu ne seras pas un exceptionnel. Tu seras comme tout le monde. Si tu es comme tout le monde, tu vas mourir échoué comme tout le monde. Mais si tu es un exceptionnel, là où tout le monde meurt, tu ne mourras pas. Amen. Si j'oubliais, et rappelez-moi, à la fin, je vais vous démontrer de Jésus, l'exemple de Jésus comme exceptionnel. Si j'oubliais. Si je n'oublie pas, je vais le faire. Bon, maintenant, laisse-moi aller avec vous sur la prière. Ce n'est pas un homme qui a inventé la prière. Il n'y a pas moyen de me donner un bon son là. J'ai envie de crier. Moi, je ne veux pas crier. C'est au fond? Oh, ok, ça va, tu fais un bon travail. Arrête, je vais crier. Et puis je vais te faire payer ça. Tu vas payer parce que j'ai crié. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Hein. I like the guy. Je l'aime beaucoup. Il est venu me prendre aujourd'hui. J'étais content de le voir là. Yeah, give me that one. Okay. Quand je vais chauffer, je vais prendre celui-là. Laisse-moi continuer comme ça. Votre micro pèse beaucoup. I need to be free. Je vais être libre. Je suis beaucoup habitué à la liberté. Alléluia. Okay. Je vais démontrer quand est-ce que la prière a été née. Dieu du ciel, qui a créé le ciel et la terre, il ne demande pas quelque chose. Il ne pousse pas aux hommes à faire quelque chose qui est inutile. Tout ce qu'il dit, c'est en faveur de l'homme. Si vous dites de donner l'offrande, c'est en faveur de l'homme. Tu n'as pas besoin d'argent. S'il a besoin d'argent, l'argent est sorti de la bouche de poisson. Si vous dites de lire, ce n'est pas en faveur de lui, c'est en faveur de l'homme. Okay. Deuxième point, je parlais de la connaissance pour faire de vous des exceptionnels. Deuxième point, la prière. Deuxième sous-point de la prière, la naissance de la prière. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, Okay. faisons l'homme à notre image. Stop. Puis, allons ensemble. Puis, Dieu dit, allons ensemble. Puis, Dieu dit, Dieu dit quoi? faisons l'homme à notre image. Regardez ici. Donc, continue, je vais expliquer. Selon notre ressemblance, Uh-huh. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Uh-huh. sur les oiseaux du ciel, Mhm. sur le bétail, sur toute la terre, Ça va jusque-là. Ok.
Regardez-moi ici. Dieu dit, faisons l'homme. Il exclut l'homme. Vous trois venez. Un, deux, trois. Venez ici. Je travaille comme enseignant. Venez à côté de moi ici. Toi, tu restes là. J'ai travaillé comme professeur. J'ai enseigné à l'université pendant 5 ans. Alors, j'aime toujours c'est comme matériel didactique. Hein? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il fait l'homme. Dieu se met dans un cercle et il met l'homme dans un autre cercle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Faisons l'homme à notre image. Nous faisons l'homme qui soit comme nous, tels que nous sommes là. Vous allez dire, il a pris une femme. Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu est esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, dit, faisons l'homme à notre image. Et puis, il parle encore. Qu'il domine. Il a fait l'homme pourquoi? Qu'il domine. Pour dominer, il doit être comme qui? Il doit se référer à qui? À Dieu. Et qu'il domine la terre. Si il ne se réfère pas à nous, il ne domine pas la terre. Donc, tel que tu es là, si tu es né pour Dieu, tu es né pour dominer. Non pas pour être dominé. Amen. Dieu n'a rien prévu que quelque chose te domine. Que ce soit la maladie, que ce soit les célibats, la pauvreté, le chômage, tout ce que vous voyez là, Dieu n'a pas prévu ces choses-là qui vous dominent. C'est toi et moi qui doivent dominer. Il dit, Dieu se met dans une autre atmosphère, il met l'homme ailleurs. Et puis, il fait l'homme où? Sur la terre. Que tu domines où? Sur la terre. Il dit, et nous sommes où? Au ciel. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Amen. Faisons l'homme. Nous restons au ciel, mais que l'homme soit où? Sur la terre qui domine la terre. C'est-à-dire, moi, Dieu, je reste au ciel, je domine le ciel. Toi, homme, tu domines la terre. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Moi, Dieu, je règne sur l'invisible. Toi, homme, tu règnes sur le visible. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Donc là où tu es, tu domines. Moi ici, je domine, mais tu dois t'appuyer sur nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ok, allez vous asseoir. La connaissance amène toujours la victoire. Amen. Regardez, pendant que je parle là, regarde qu'est-ce qui domine ta vie. Qui a dominé ton père, ta mère, tes grands-parents. Qui a dominé le contrôle où tu es venu. Mais toi, Dieu t'a appelé à dominer ça. Yes. Qu'est-ce qui domine la France? Dieu t'appelle toi à dominer ça. Amen. Pas te conformer. C'est une chose dominer, c'est une chose se conformer. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Au même moment, quand Dieu dit ça, faisons l'homme à notre image, que l'homme domine, Dieu définit directement la relation entre l'homme et Dieu. C'est ça la prière. Et Dieu définit l'autorité de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que je parle vite? C'est bon comme ça, pasteur? Je peux continuer comme ça? Ok, d'accord. Dieu définit la domination de l'homme. L'homme doit dominer là-bas, mais il doit s'appuyer sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au même moment, Dieu dit à tout ce qui est esprit de ne plus avoir la domination, l'autorité, l'interférence sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Et au même moment, il dit, tout ce qui est esprit n'a pas droit de dominer la terre. Inclus moi, Dieu. Dieu met une limite sur sa vie. Sur la vie de tout esprit, Satan, démon, n'importe quoi. Vous n'avez pas droit là-bas. Seul celui qui a droit, c'est celui qui est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, à ce moment-là, quand pour ne pas aller un peu trop loin, je vais aller là-dedans parce que si je pose ça bien, ça va nous amener à la victoire. C'est si vous allez voir, même Satan, pour venir sur la terre, il n'avait pas droit. Le diable, le maçonnette, c'est-à-dire les savants bibliques, il dit que le diable a sollicité tous les animaux. Quand Dieu a dit que l'homme domine, c'est-à-dire, il a dit, celui qui a le sang et la chair domine sur la terre, l'homme.
et qui est à mon image. Lui seul a droit de dominer sur la terre. Et moi, je domine ici. Le diable, maintenant, pour venir sur la terre, parce qu'il a perdu la royauté là sur la terre, pour venir sur la terre, il a cherché qui a sang et chair. Tous les animaux ont refusé, sauf le serpent. Et les massorettes disent que le serpent n'était pas comme une rampante. Il était un animal avec le pied, avec les pattes. Mais c'est quand on l'a maudit qu'il a perdu. Quand Dieu a dit que tu mangeras la sueur, la poussière, qu'il a perdu tout cela. Alors quand le diable dit je peux entrer sur la terre, passant, demandant la permission à quelqu'un qui a chair et sang, le serpent a accepté, il est entré là. Et quand l'homme Adam a obéi, le diable, ce qu'il cherchait, c'est de prendre l'autorité, la domination de l'homme, les clés de l'homme sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va jusque-là? Alors, lui au ciel, quand le diable faisait ça, il est interdit à l'esprit d'aller là-bas. Il ne pouvait rien faire. Il avait la permission de qui? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il avait la permission de qui? De l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Savez-vous que beaucoup de démons qui sont sur la terre, c'est les hommes qui vont les prendre dans l'abîme. Parce que quand il les a jetés de la terre, il les a envoyés dans l'abîme, c'est quand quelqu'un fait la magie, quand quelqu'un fait la sorcellerie, quand quelqu'un fait, il va avoir la franc-maçonnerie, la rose-croix, il va avoir l'argent, ils vont demander des démons, ils vont donner la permission aux démons de là pour venir sur la terre parce qu'ils n'ont pas la permission. Il faut qu'un homme le permette. Il faut que corps, chair et sang le permettent. C'est comme ça qu'il vient, ils vont les importer, il vient ici. Toutes ces sciences mystiques que vous connaissez, ils emportent les démons sur la terre. C'est comme ça qu'ils font le travail. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Dieu, maintenant, là où il est limité. Pour qu'il entre, qu'il agisse, il attend que l'homme sente les besoins et qu'il fasse recours à qui? À Dieu. S'il ne fait pas recours à Dieu pour lui donner la permission, Dieu ne fait rien. C'est la naissance de la prière. Amen. Aussi longtemps que l'homme ne sent pas le besoin d'aide de Dieu, Dieu sera patient. Il va patienter, il va t'attendre. Quoi que soient les années, il va rester là jusqu'à ce que tu vas comprendre que j'ai besoin que Dieu m'aide. Tu pries, maintenant lui de ça, tu lui donnes la permission d'intervenir dans tes business, dans tes affaires, dans ta vie, dans ta famille. Quand tu ne lui donnes pas cette permission, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Tu ne lui as pas donné la permission. Il a besoin de cela. C'est ainsi, si vous lisez toute la Bible, les disciples de Jésus n'ont pas demandé à Jésus de leur enseigner la foi. Enseigne-nous la foi, non. Enseigne-nous à prêcher, non. Ils ont dit une seule chose. Enseigne-nous à prier. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Enseigne-nous à prier. Et quand Jésus leur enseigne, il dit, il arrive quelque part, Jésus dit que ta volonté soit faite. Répétez avec moi, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Elle commence où? Sur la terre. C'est ça le problème. Je suis sur la terre. Je veux que ce que je vis est ta volonté. C'est que toi tu as dit que moi je dois être. Avant de me créer, tu dis que tu as un plan. Tu as un avenir meilleur. C'est ce que moi je veux. Donc ça commence où? Au ciel. Mais pour que ça entre sur la terre, moi je dois prier pour lui dire que ta volonté soit faite. Si je ne prie pas, sa volonté restera au ciel. C'est comme ça que beaucoup de gens vont mourir. Il arrive auprès de Dieu, Dieu dit, tout ceci j'avais prévu pour toi. Mais tu n'as rien eu. Parce que tu n'as pas donné à Dieu la permission d'intervenir, d'interférer dans ta vie, de bloquer le diable, de faire ceci, cela, et t'amener là où tu dois être. Mais lorsqu'on lui donne cette permission-là, Dieu devient comme un fou. Personne n'arrête. Hébreux 2,14. Oh God. Dieu a fait qu'il n'ait pas droit légal d'intervenir sur la terre. Qu'il n'ait pas droit légal d'influencer sur la terre. Mais que l'homme l'appelle, demande
donne à Dieu la permission d'influencer sa vie, d'intervenir, Dieu le fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Okay, écoutez ce verset. Allez-y. Ainsi donc, c'est comme une conclusion. Quand on dit ainsi donc, vous avez étudié ça, c'est conclure. Écoutez cette conclusion. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Stop. Puisque les enfants, qui sont les enfants? Allons ensemble. Qui sont les enfants? Qui sont les enfants? Moi. Tu es un enfant de Dieu. Puisque les enfants, continuent. Participent au sang et à la chair. Ah, regardez ici. Les enfants sont sang et chair. Les enfants, nous, l'homme qui l'a créé à son image, nous sommes sang et chair. Et nous avons l'autorité sur la terre, la domination, et nous avons perdu. Le diable a pris ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites quand même Amen. Amen. Ok, écoutez ceci. Les scientifiques ont prouvé, regardez-moi ici, que si quelqu'un reste longtemps calme, l'usine là fabrique quelque chose de très mauvais. Quand ça sort, le voisin se déplace. Alors, le pasteur a trouvé l'astuce d'arrêter le fonctionnement de l'usine. Parce qu'il sait que tu vas rester une heure de temps. Et il dit, dites Amen. Quand tu dis Amen, l'usine arrête de fonctionner. Maintenant, quand tu ne dis pas Amen, au moment où tu vas ouvrir, le voisin va se déplacer. Alors dites Amen. Amen. Regardez, tout le monde a dit Amen. Donc, ce que je vous dis est vrai. Si tu ne parles pas, c'est ça mauvais. C'est comme ça que les Américains mangent chaque 2 heures. Ok, ok, on continue. Ok, puisque les enfants participent au sang et à la Chair. Ok. Il y a également participé lui-même. Ok, il a également participé lui-même. Il l'a, c'est qui? C'est Dieu qui a participé au sang et à la chair. Si vous lisez la Bible dit, Jésus dit que le corps qui m'a été préparé. Dieu a préparé un corps parce que Marie était vierge. Pour qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait l'homme et la femme ensemble pour avoir un corps. Mais Marie était vierge, donc Jésus ne pouvait pas avoir un corps. Mais Dieu a préparé un corps comme il a préparé le corps d'Adam. C'est comme ça que Adam est le premier Adam, Jésus est le second Adam. Amen. Les deux là ont eu le corps de la part de Dieu. Aucun homme les a donné le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, puisque les enfants participent au sang, lui-même a participé au sang. À la chair. Pourquoi il a participé au sang à la chair? Lisez votre verset là. Soulignez ça dans votre Bible. Lisez ça chaque jour. Quand il y a des problèmes, relis les versets là. Ça vous donne la victoire. Allez-y. Afin que par la mort, On reprend. Il a participé lui-même. il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Attendez. Please, attendez. Regardez avec moi. Le diable est allé vers le serpent. Le serpent lui a donné la permission de tenter sur la terre. Et il a pris la domination de l'homme. Le diable a pris ça. Maintenant, pour le récupérer, Dieu savait le principe. Pour récupérer, il faut avoir corps et sang. C'est comme ça qu'il a préparé un corps qui doit lui permettre d'entrer dans la terre. Avant, ce corps, il était là, mais il n'avait pas la permission. Quand il a eu le corps, il est devenu homme, comme toi et moi. Maintenant, il a la permission de tout faire sur la terre. Oh, je ne sais pas si quelqu'un t'a permis. C'est ainsi. Et la Bible nous donne le but. Pourquoi il a pris le corps? La Bible dit qu'il a pris le corps pour anéantir, pour annuler, paralyser, détruire. C'est lui qui avait le pouvoir de la mort. Et puis on souligne, c'est-à-dire le diable. Dans le royaume du diable, le diable est le président. Mais la mort est le premier ministre. Le chef du gouvernement du royaume du diable, c'est la mort. C'est ainsi la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est là. La mort n'est pas quelque chose d'abstrait. La mort, c'est un esprit, c'est un être. Regardez, tout péché, derrière tout péché, il y a la mort. L'ivrognerie, il y a la mort. L'impudicité, il y a la mort. Tout péché, derrière. C'est tout démon qui existe, qui vient sur la terre, travaille pour la mort. Ils rendent compte à la mort, et la mort rend compte au diable. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est ainsi, tous les enfants de Dieu qui sont venus sur la terre, la mort faisait des dégâts. Un seul qui avait le pouvoir de le détruire, c'est Jésus-Christ. Et là, parce que c'était Dieu lui-même,
Quelqu'un dit Amen. Il a vaincu pour récupérer la terre. Écoutez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ceci avant la mort. Il a dit ceci après la mort. Il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné où? Au ciel, sur la terre et sous la terre. Il est venu où? Au ciel. Il était là au ciel. Il quitta le ciel, il est venu où? Sur la terre. Et quand il est mort, il est allé où? Là où il y a les démons. C'est-à-dire, il a vaincu ceux du ciel et la terre. Et il a dit ça à la résurrection. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vainquis celui qui avait les clés du royaume de ce monde. Et il dit, je vous donne. Ce que vous ouvrirez sur la terre, j'ouvrirai au ciel. Je ne sais pas si c'est ça, c'est incroyable. Si vous lisez ces versets dans beaucoup de versions, il dit, ce que vous allez permettre sur la terre, je vais permettre au ciel. Il s'adresse à l'homme. Ça, c'est la prière. Ce que tu vas permettre, ce que tu vas accepter ici, je vais accepter. Ce que tu vas exclure, ce que tu vas refuser, moi aussi, je vais refuser. Amen. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ignorons l'arme la plus puissante, plus que même bombe atomique, qui est la prière. Amen. Parce que tu peux être ici, mais tu changes les choses en Haïti. Tu changes les choses aux États-Unis. Toi, tu es ici avec la prière. Le diable peut détruire, mais vous lancez une bombe qui va là et qui détruit. Ça, c'est la prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen plus que ça. Amen. Quelqu'un dit Amen plus que ça. Amen. Un Amen puissant, un Amen glorieux. Un Amen glorieux. Amen. Là, vous dites Amen en faveur de Macron. Est-ce que vous pouvez dire Amen en faveur de Jésus-Christ? Amen. Glory to God. Que j'avance encore? Amen. Parce que je veux prier avec vous. Hein? Ne vous en faites pas. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous. Ok. Lisez ce psaume 119, versets 89 à 90 pour vous les Français. Pour nous les Belges, à 90. Ok. Et soulignez ça dans votre Bible. Psaume 119, 89 à 90. Soulignez vraiment là. N'oubliez pas ces versets que je vous donne. Allez-y, allez-y. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Ça va jusque-là. De génération en génération, ta fidélité subsiste. En anglais, on dit, tu es fidèle dans chaque génération. Regardez ici. Avant moi, il y avait mon père spirituel. Dieu était fidèle au temps de mon père spirituel. Vient mon temps. Dieu n'a jamais changé sa fidélité. Vient le temps de Pascal. Dieu n'a jamais changé sa fidélité. Viendra vos temps. Dieu ne changera jamais. Il restera éternellement fidèle. Amen. Si Dieu est fidèle tel que la Bible le dit, je sais qu'il est fidèle. Donc si je prie, lui ne change pas, il est fidèle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Si je me mets à genoux là, je parle. S'il avait écouté mon père, s'il avait écouté mon grand-père, s'il avait écouté mon arrière-grand-père, moi aussi il doit m'écouter parce qu'il ne change pas. Et pas simplement il ne change pas, il est fidèle. C'est-à-dire, ce que je veux lui parler, il va le faire comme mon père. Amen. Donc si je ne prie pas, je suis en train de mourir comme un rat dans un sac d'arachide. Un rat est mort dans le sac d'arachide. Lui mange les arachides, mais il était là-dedans, il est mort de faim. C'était plein d'arachides, il est capable de manger, mais il est mort. C'est comme ça que nous sommes, nous mourrons, plein d'autorité de Dieu. Nous mourrons et les démons jouent avec nous. Point de puissance de Dieu, nous mourrons. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Je suis avec moi, invoquez-moi, priez sans cesse. Il dit beaucoup de choses qui doivent nous exciter à aller là où il est. Parce qu'il est plein de puissance, plein de gloire. Amen. Et il va écouter, il va exaucer. J'ai lu l'histoire déjà, comme on dit aux États-Unis. Cet homme-là, il est à la gare. Les gens tombent sous l'onction du Saint-Esprit partout. Un jeune homme va parler à une maman. Il dit, je vois des craziness des gens. Les gens sont crazy dans la ville. Il dit, non. Je crois que Brother Moody est passé. Il était dans le train. Il n'était pas descendu.
à la gare. Les gens dans les bars tombaient à genoux, demandaient pardon à Dieu. Ils se convertissaient. Un homme, parce que cet homme-là, quand il était à genoux, suivez-moi bien, quand il était à genoux, écoutez, changez Pascal ici, l'amener être pasteur, croyez-vous que c'est facile? Vous le connaissez bien? Fédé là, lui me disait, non papa, moi, je ne serai jamais pasteur. Moi, non, il est pasteur. Amenez tous ces gens ici, les libérer de mains des démons, les mains de tous ceux qui les entouraient là, ça exige d'être à genoux devant Dieu. De crier. Et Dieu qui est fidèle, qui ne change pas, transforme, il montre qu'il est ce qu'il peut faire. Dieu jusqu'à aujourd'hui, il attend, il t'attend là. Il a des choses dans ta main. Il attend que toi tu fasses quelque chose, que tu pries. Il attend, il a ça. Donnez-lui la permission. Si l'église... Écoutez comment Dieu dit. Il dit ceci. Un chassera 1000. 2 chassera. Et toi, chasseront combien? Et 10 chasseront combien? Et 50 chasseront combien? Tel que nous sommes là, nous prions, nous chassons les démons. Combien vont faire aujourd'hui? Bien-aimé, combien d'églises il y a à Paris? Combien de chrétiens ils sont à Paris? Si toutes ces églises-là, ces gens se mettent à prier, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Laisse-moi vous dire, les tabernacles de francs-maçons, de roses vont fermer. Parce que tous ces démons vont fuir. Mais nous ne prions pas. Nous ne régnons pas. Voulez-vous prier? Écoutez, construire un building plus que celui-ci, un building à 10 000 chaises, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous avez les yeux sur l'argent, la possibilité humaine, Dieu, quand il vient dans la vie de l'homme, il ne vient jamais avec l'argent. Ce que Dieu fait des dons, donne-moi le micro, moi ça sentit la colère sainte. Ce que Dieu fait de bon dans la vie d'un homme, quand il vient, il te donne le meilleur don qu'il ne donne pas à tout le monde. Vous savez, ces dons-là, c'est sa présence. Amen. Quand il vient, il te fait un don. Je me donne à toi. Prends-moi comme un don. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne laisserai personne te détruire si tu fais secours à moi et que celle-là est la victoire. Avec moi, tu remporteras la victoire. C'est un don que Dieu te donne. La meilleure des choses que tu peux avoir sur la terre. La présence de Dieu. Amen. Qui est-ce que Dieu a abandonné? Qui est-ce que... Écoutez ce qu'il dit. Il dit, même si l'ennemi t'a déchiré en 1000 morceaux, moi, ton Dieu, je viendrai. Je mettrai ma main dans la bouche de... Je suis en train de paraphraser ce qu'il a dit. De mettre ma main dans la bouche des lions, arracher l'oreille, arracher l'œil, retirer ça dans les bouches du lion, arracher la jambe. Je ramasse tout là dans le ventre du lion qui t'a dévoré. Et quand je ramasse ça, je te restaure. Je te donne la vie. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Si vous priez, il vous restaure, il vous donne la vie. Peut-être que je donne une image que vous allez comprendre facilement. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Et quand il a dit ça, il a dit, donne-moi en offrande. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est ce que je vais expliquer ici. Pendant ces temps ici, quand quelqu'un amenait un animal dans la maison de Dieu, on le mettait au feu. On le brûlait jusqu'à ce que les os soient consumés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un meurt, sa volonté dit qu'on va incinérer, ça me fait la date. Donc, quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, Isaac, Dieu a dit, va incinérer ton fils Isaac, va le brûler. Mais écoutez Abraham, Abraham dit ceci, même mort, moi Abraham, je sais que ce Dieu-là est fidèle. Amen. Il va ramener mon fils à la vie. Abraham avait l'image des animaux qui étaient incinérés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il dit, même mort, mon Dieu peut le ramener à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Abraham voit dans son imagination les cendres de son fils jetées dans l'eau. Des petites grenettes là de cendres. Je ne sais pas si c'était grenettes ou whatever. Ça coule dans l'eau. Dieu est capable, même si c'est dans l'océan, circuler l'océan, ramasser toutes les cendres là-dedans, du corps d'Adam, du fils d'Adam, d'Abraham, et refaire encore l'homme. Si Dieu est capable de ramasser
ce qui est brûlé, qui devient de cendre, le redonner la vie. Combien a pris forte raison ta situation, toi qui n'es pas encore devenu cendre. Le même Dieu là est capable de te ramener à la vie. C'est le Dieu que je pense. Quand tu pries, lui te ramène, te restaure, te répare, te refait, t'arrange encore. Il est assez Dieu pour fixer là où je me trouve. Oh, je ne sais pas si quelqu'un t'a vu. Il est assez Dieu pour arranger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est assez Dieu. Et il peut le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites quand même Amen. Amen. Parce que je sens les îles commencent à fabriquer des choses bizarres là. Dites Amen. Amen. Ok. Laisse-moi continuer. Il y a un autre verset qui dit dans Psaume. Si on lit, on va pas prendre encore beaucoup de temps. Il dit ceci. Dieu a exalté son nom au-dessus de toutes choses. Regardez-moi ici. Votre pantalon est une chose. La chaise là est une chose. Ma tablette ici est une chose. La caméra est une chose. Nous sommes entourés de choses. La chose est liée à l'idée. Quand je parle Stade de France, vous voyez la chose. Amen. Amen. Mais suivez-moi ici. Dieu a élevé, a exalté son nom au-dessus de toutes choses qui existent sur la terre. Il n'y a aucune chose qui a un nom au-dessus de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais le verset continue. Il dit ceci. Par contre, il a élevé, il a exalté sa parole au-dessus de son nom. C'est un peu compliqué, mais essayez de comprendre. Dieu a élevé le nom de Dieu au-dessus de toutes choses. Mais il a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est-à-dire Dieu lui-même, quand la parole est proclamée, inclut Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu, dans toute puissance qu'il est, il est incapable de ne pas faire ce qu'il a dit. Amen. Il est incapable. S'il dit quelque chose, il doit le faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. S'il est capable de le faire, il dit quelque chose, faites ce qu'il vous dit. Priez. Tu apprendras à prier en priant. Tu apprendras à prier en priant. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ton téléphone là me distrait. Alors tout le monde te regarde et dit, papa, regarde ton téléphone là. Amen. Vous savez, quelle est la première personne que vous voyez le matin et la dernière personne que vous voyez avant de dormir? C'est votre téléphone. Vous le voyez le matin. Peut-être tu peux faire l'exception, mais la règle est là. Tout le monde voit le téléphone avant de dormir. Tout le monde voit le téléphone avant de se réveiller. Amen. Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger sans téléphone. Ils mangent là, tout le principe français là, de manger comme ça proprement là, mais téléphone à côté. Arrêtez d'être esclave de ces petites choses-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, bien-aimé, si Dieu a élevé son nom au-dessus de toutes choses, quand il a dit, let them rule, laissons l'homme rouler et dominer, l'homme va dominer. Amen. Si tu pries, tu dois dominer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai déjà vu des choses avec Dieu. J'étais à Dallas, un enfant était mort. On a mis dans les machines, les pompes, la machine à pomper. Et puis ils ont décidé, c'était à l'hôpital où Kennedy était mort. Ils ont décidé d'enlever la machine. Et le pasteur m'a dit non, cet enfant-là, je l'ai beaucoup aimé. Sa maman n'a qu'un aîné garçon. Amène-moi, je ne vais pas supporter voir parce que la famille doit être là. Le pasteur dit, ah non. Je suis allé, j'étais son invité, j'ai prêché dans son église. J'arrive là, et j'étais là, il pleurait. Et moi, je n'aime pas des choses comme ça. Vous voulez pleurer, mais où est Dieu? Essayez d'abord avec Dieu. Si les choux la pleurent, je vois le pasteur avec le... Je dis, pasteur, laisse-moi prier. Il dit, on a beaucoup prié. Je dis, il a prié. Laisse-moi prier. Et le médecin était là. Je dis, demande-moi la permission. Il a hésité. Et puis, écoute comment il a demandé la permission. Il dit au médecin, celui-là, il est africain. Il vient d'arriver en Afrique. C'est un pasteur, il veut prier.
Et le médecin dit non. Ok, it's okay. Ils m'ont laissé prier. Il dit, yes. J'ai dit, pasteur, tiens-moi dans cette main, parce qu'il avait dit, si Dieu se met d'accord, Dieu agrée. Et ça, c'est la loi d'agrément que Dieu lui-même a donnée. Donc, si vous mettez d'accord, quoi que ce soit le problème, Dieu va exaucer. Alors, le pasteur m'a tenu ici, j'ai imposé la main à cet enfant. J'ai dit, toi, enfant, regarde-moi ici, toi, enfant, Dieu ne t'a pas laissé la terre pour mourir tel que tu es là. Tu n'as pas encore goûté le chaud de la terre. Tu n'as rien fait. Que tu retournes près de lui, ce n'est pas sa volonté. Comme ce n'est pas sa volonté, moi, son serviteur, je dois te ramener ici. Reviens ici au nom de Jésus. L'enfant a été réveillé. C'est là que les médecins, les infirmiers ont couru de tous côtés. L'enfant est venu à la vie. J'ai dit au pasteur, partons. Le pasteur m'a appelé. Il ne veut pas partir. Il dit, ah, toi aussi. Il meurt, tu plais. Il meurt ressuscité, tu plais. Il a tout ce que tu veux. Alléluia. Quand vous priez, et eux, ils m'ont trouvé extraordinaire. Moi, je n'ai pas trouvé extraordinaire. Je connais qu'est-ce que c'est la prière. C'est tout. Quand tu connais, tu es différent de celui qui ne connaît pas. Un jour, il y avait une dame de l'église, qui s'appelait Nadjet, une américaine. Elle était au coma, ça faisait longtemps, je ne sais pas, une année, je ne sais pas combien d'années. Sa fille chantait à la chorale. J'ai terminé le dimanche, le service. Oh, j'ai appelé Serge. Serge, il m'a assisté. Je l'ai formé comme pasteur. Est-ce que tu as déjà vu les miracles en face? Elle dit non, dans la télévision. Je dis aujourd'hui, tu vas voir. J'appelle la fille, Irène. Je vais à l'hôpital, aujourd'hui tu vas voir ta maman, tu vas parler avec ta maman. Ça fait comme des années qu'ils prient, qu'ils étaient avec leur maman, comment? J'appelle son mari, Eric, c'est lui qui s'occupait du patrimoine. Je dis, je vais à l'hôpital, prier pour ta femme. Je ne veux personne dans la chambre. D'accord? D'accord. Parce que le dimanche, toute sa famille venait avec des fleurs lui parler. Là où tu es, si tu nous vois, nous t'aimons, we love you. Moi, je n'aime pas ces choses comme ça. Priez d'abord. We love you après. Si tu m'aimes, ressuscite-moi. Quand tu m'aimes, tu me laisses mourir, donc tu ne m'aimes pas. J'ai dit à ma femme, si tu m'aimes, je m'aime, tu ne me ressuscites pas, tu ne m'as jamais aimé. Ramène-moi à la vie. Je dis pas, c'est ça, toi si tu m'aimes, je te ramène à la vie. Ne joue pas. Vous ne savez pas le pouvoir que Dieu nous a donné, l'autorité que Dieu nous a donnée. Qu'il soit comme nous sur la terre. Amen. Oh, Dieu amène de la mort à la vie, que vous soyez comme lui de par la prière. Amen. Alors, je suis allé à l'hôpital, à Gwinnett Hospital. J'arrive là-bas. J'ai dit à Eric, tout le monde est dehors. Il a mis tout le monde est dehors. J'entre avec Serge. Irène était là. Et Eric était là. J'ai dit, amenez-moi l'infirmière, bien le médecin, portez-moi. On a amené une dame était là. Je dis, Eric, tu crois qu'elle va revenir à la vie? J'ai dit, Eric, si tu ne crois pas, sors. Je n'ai pas besoin de toi si tu ne crois pas. Jésus a chassé les gens pour faire les miracles. Vous n'avez jamais dit ça? Elle a chassé les gens. Je dis, si tu ne crois pas, sors. C'est ta femme, mais sors. Irène, si tu ne crois pas, suis ton père. Son père dit, I believe in Jesus. Il t'a donné là. Il n'a jamais bégayé, il a bégayé ces jours. J'ai dit à sa femme, à l'enfant, tu dois te believe. Je dis, ça c'est ma prière de chaque jour. J'ai dit à mon pasteur assistant, si toi tu seras l'obstacle, va. Il dit, non, daddy, je crois que je veux voir ça. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, ok, reste là. Je m'approche de... T'es au comment? Je m'approche d'elle. Elle est vivante. Elle peut vous témoigner. Je peux l'amener juste vous témoigner. Je m'approche d'elle. Si tu regardes les yeux, la manière dont elle était mangée par les sondes, tu ne crois pas à la guérison, au miracle. Mais je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé à Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a montré le processus. J'ai prié. Je l'ai appelé Nadjet. I'm your pastor here. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, fais simplement Elle a répondu, elle fait Quand il a fait l'onction est tombée sur la terre. Commençant par mon pasteur assistant. Elle était par terre. Le médecin là, elle était par terre. Elle était par terre. Eric était par terre. J'étais moi-même debout. J'ai dit, où est maintenant les témoins? Les témoins sont par terre. Oh God, I love Jesus. Il est extraordinaire. Si vous connaissez ce qu'il peut faire avec vous, si vous priez, vous verrez. Et puis, j'ai prié. J'ai appelé Nadjet. Lève-toi. Assis. Elle ouvre les yeux et me regarde. Daddy, mon pasteur. Elle m'a embrassé. Eric.
l'infirmière, ça a coulé ici, ça a coulé là-bas, ça a coulé ici. Elle n'a jamais vu ça. Si c'est maintenant, on aurait dit non. Elle n'a jamais vu ça. Pendant qu'elle est revenue à la vie, tout le monde là, la famille, on les a dit que vous êtes ici, votre fille, votre tante, elle est ressuscitée là-bas. Je vous dis, la salle était inondée. Il a fallu la sécurité venir là. Et je dis à mon pasteur assistant, on rentre à la maison. Lui aussi pleurait, ça coulait de partout. Petit, toi, je n'irai plus faire les miracles avec toi. Quel genre de soldat, toi, qui pleure comme ça. Il est entré dans la voiture, c'est lui qui me conduisait, il pleurait. Alors le soldat me fond, on arrive, maman avait déjà fait le foufou. Je mangeais le foufou, ça je continue à pleurer. Une bouche de moi, ça fait la joie chez le chef confessé. Je mange la pleurer. C'est bon. Alléluia. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai prié pour elle le dimanche. Le lundi, on a fait les tests sans séquelles. Elle a quitté. Elle arrive à la maison. Avant d'entrer dans le coma, ça a pris trop longtemps. Elle avait appliqué un travail. On n'avait pas répondu. Ce jour-là, ils ont appelé. Elle dit, madame, est-ce que tu tiens toujours? Ça fait longtemps, mais regardez, tu avais appliqué longtemps. Est-ce que tu tiens à ce travail? Elle dit, yes. Elle dit, viens demain. Elle n'a pas dit à son mari. Le matin, le mari va au travail. Et demain, elle va là-bas. Le mari a appelé. La femme n'est pas à la maison. Il m'a appelé. Daddy, il est tombé encore en coma. Je dis, non, je connais Jésus. Quand il fait quelque chose, il le fait une fois pour tout bien. Proprement bien. La femme arrive là-bas, elle fait les tests, elle réussit les tests, elle commence le travail le même jour. Elle est sortie au coma le dimanche, le mardi, elle a commencé le travail. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. Elle dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Plus fort que ça. Amen. Okay, je vais prier avec vous maintenant. Je vais vous exhorter et je vais prier avec vous. Normalement, quand je fais cet enseignement, je prends le temps d'enseigner avant, et les jours de prière, je parle 2 minutes, nous prions 10 minutes. Je parle 5 minutes, nous prions 5 minutes, nous prions 20 minutes. Je fais l'exercice là avec tout le monde. Et ce qui se passe a toujours été extraordinaire. Amen. Je vais sauter beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Si vous voulez le faire venir, donnez l'argent à votre pasteur. L'évangile travaille depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui avec l'argent. Je viens pour 2 jours, je ne donne pas les meilleurs. Voilà, je saute beaucoup de choses qui sont utiles pour votre église. Trop important. Je vous dis trop important. Je vais aller avec vous sur les sortes de prières, mais je n'ai pas encore défini tout. Convenable. Si vous m'avez donné l'argent de me payer l'hôtel, oui, il m'a mis dans un bon hôtel. S'il ne m'avait pas mis dans un bon hôtel, il me trouverait devant la porte en train de dormir devant. Mais comme c'était un bon hôtel, j'ai dormi bien, je l'ai béni, je vous ai béni aussi. Amen. Si vous dites, nous payons pour les grands-pères 30 jours d'hôtel, chacun peut prendre 2 jours, 3 jours d'hôtel, vous pouvez les faire d'avance. Vous dites, moi je prends 3 jours, je prends 5 jours. Vous payez. Tu ne peux pas dépenser ton argent pour un travail de Dieu, pour un homme comme ça, et que Dieu reste tranquille. Jamais. Les jours qui viennent là, le 2e jour, c'est quel jour? Demain matin, ceux qui seront là, je vais vous parler beaucoup de choses. Je vais vous parler de miracles ridicules. Je n'ai jamais donné cet enseignement sans que Dieu fasse des miracles très ridicules. Trop, je vous dis très ridicule. J'ai un homme, je prêchais ça à Lubumbashi. On le chassait à la maison. On chassait son église, un pasteur. Le jour-là, Dieu a fait un miracle ridicule. Quelqu'un vient lui dire, non, j'ai des minéraux là, je ne sais pas comment vendre ça. Viens me dire, on va se partager. Toi, tu as creusé tes minéraux, tu donnes à quelqu'un de vendre et de partager. Le même jour, il a acheté une maison cash, il a acheté un terrain, il construit l'église cash. Et puis, après cela, quelqu'un vient dire, non, on a des invitations pour aller aux États-Unis. On lui a donné l'invitation, ils sont allés 20. Mais l'ambassade a donné 2 visas pour lui et sa femme simplement. Très ridicule. Même celui qu'on a invité par l'église américaine, on n'a pas donné les visas. Mais lui, on a donné les visas.
Il est aux États-Unis avec des miracles très ridicules. J'arrête là. Vous allez écouter ces jours-là. Alors, si vous venez simplement pour un jour, je vais prendre des heures et des heures et vous serez fatigué. Amen. Amen. Vous me faire un travail propre. Je verrai qu'à partir de ce dimanche ici, si c'est samedi, chacun va dire au pasteur, moi je paierai 2 jours, 3 jours. Tu prends le temps de travailler. Tu lui dis, vous dites, voilà, on t'a donné 14 jours que grand-père vient. On sera béni. Et vous serez béni. Sincèrement. Je vous ai dit que j'ai payé les billets à l'aéroport. Je vous ai dit ça. Je peux vous montrer la facture. $900. Quand vous donnez les dîmes, vous me donnez à moi. Vous donnez à qui? À lui. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais nous regardons l'intérêt du royaume. Amen. Un peu, si votre pasteur n'était pas digne d'être pasteur, cette église ne serait pas là. Amen. S'il était un voleur et bandit, c'est moi-même qui commencerai à les punir d'abord. Vous voyez un peu cela? Donc vous devez lui faire confiance et faire plus que ça. Amen. Amen. Je vous dis, vous n'avez aucune idée de ce qu'on devait faire si j'avais beaucoup de temps. Je vais vous donner une petite révélation sur la prière. Comment Dieu agit. Et on va prier tout de suite là. Même si tu n'as jamais prié, tu vas prier et tu verras comment Dieu va te donner la victoire aujourd'hui. Amen. C'est ce que vous n'avez jamais. Partout là où vous n'avez jamais remporté la victoire. Une prière de 2 minutes qu'on va faire avec toi. Tu verras la victoire. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Je sais que l'heure a avancé, mais recevez ce que je vous dis là, vous serez bénis. Fais ta force là, dis à ta tête, ne dors pas, tu vas dormir. Les lits à la maison, il y a la chaise ici. Il n'y a pas de lit ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Je vais aller avec vous, je vais commencer avec vous à une prière que j'appelle la prière prophétique. Qu'est-ce que je dis prophétique? Dieu, depuis l'Ancien Testament, a utilisé des symboles. Depuis l'Ancien Testament. Il a utilisé le bâton de Moïse. Je voulais vous parler de cela. Je voulais vous parler de la guérison émotionnelle. Tout le monde ici a quelque part une plaie émotionnelle. Mais je n'ai pas le temps. Moïse ici n'est pas entré à Canaan. Moïse était avec Dieu. Il priait, Dieu descendait. Il n'est pas entré à Canaan parce qu'il était dans une prison invisible d'émotions. C'est tout. Canaan, c'est là où il sortait. Non, Égypte, c'est là où il sortait. Canaan, c'est la promesse. Donc Moïse n'est pas entré dans la promesse, bien qu'il était avec Dieu. C'est là où je dis, la présence de Dieu seule n'est pas suffisante. Beaucoup se contentent d'être dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu et échouer lamentablement. Moïse, quand il échouait, c'est 2 minutes, il vient de parler avec Dieu. Dieu lui dit, parle au rocher. Il quitte là-bas 2 minutes, il ne peut pas faire une journée. Regardez les temps. 1 minute, 2 minutes. Il quitte ici, il arrive là où il y a le deuxième mur là. Il arrive là, Dieu lui dit, parle, il a frappé. Et il n'est pas entré à Canaan, dans la promesse. Il était avec Dieu. Donc la présence de Dieu, ça ne suffit pas. Je peux vous dire, Jonas, il parle avec Dieu. Dieu dit va à Ninive. À la minute là, Jonas va à Tarsis. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu. Je sais qu'ici, il y a des prisonniers émotionnels. C'est une prison, tu te déplaces avec. Et la fondation de la prison, et les chambres de la prison, quand tu te déplaces, tu viens au travail avec ta prison. Tu vas à la maison avec ta prison. Tu viens à l'église avec ta prison. Il faut que ça soit brisé. Je crois que je peux aller dans ce domaine-là. Les jours qui restent là, ça va vous aider beaucoup. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand même, on doit prier aujourd'hui. Alors, si vous voyez dans la Bible, vous verrez, il y avait 4 lépreux en dehors de la ville. Suivez-moi ici. On va venir Pascal, suivez-moi ici. En dehors de la ville. Quand les lépreux ont marché, il y avait 4 armées qui devaient détruire Israël. Dieu a multiplié le son du pas de ces lépreux. Et l'armée qui était là a écouté qu'il y a 4 grandes armées qui venaient contre eux. Or, ce n'était que 4 personnes. Dieu utilise ça. Il y avait un prophète, il a dit au roi, le roi avait des ennemis. Il dit, jette le flèche à la fenêtre. Il a jeté 3. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas jeté beaucoup? Tu aurais trouvé victoire si tu avais jeté beaucoup de pierres et beaucoup de
de flèches. Tu as beaucoup de victoires. David, il était devant Goliath. Le roi lui a donné l'armure, il a refusé. Et il a dit au Goliath, je vais te tuer et je vais couper ta tête. Il n'avait pas d'arme. Mais est-ce qu'il a tué Goliath? Est-ce qu'il a coupé la tête de Goliath? Mais il a utilisé quoi? Une petite pierre pour tuer Goliath. La pierre là ne pouvait pas tuer ces monstres. La lance de Goliath avait 9 mètres. Le bouclier avait 58 kilos. Donc ce n'est pas une petite pierre qui pouvait écraser un géant, un monstre comme cela. Mais c'est un acte que Dieu a utilisé pour donner la victoire. Jusqu'aujourd'hui, Dieu utilise les symboles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok, tu vas me lire lentement. Ézéchiel 21, partie de 14. Soulignez ça dans votre Bible. Papa Fédé, Pascal, soulignez, colorez. Faites ce que vous voulez avec ça. J'aimerais que tout le monde lise lentement. Toi, tu prends le micro, tu lis à haute voix, que tout le monde lise. Suivez ce qui est là, je vais expliquer et on va prier. Ézéchiel 21, à partir de 14. On va suivre ce que notre frère va lire. Allez-y. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Ainsi fait quoi? Parle l'Éternel. Ainsi fait quoi? Que tout le monde répète ça? Ok, qu'est-ce que l'Éternel dit? Écoutez. Dis, l'épée, l'épée. Elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous. Le spectre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Il dit frappe donc sur ta cuisse. Mais dans d'autres versions, ce n'est pas artiste frappe. Il dit taper les mains. Claque les mains. Ok, allez-y. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce spectre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est Ézéchiel 21, à partir de 14. Ah, jusqu'à 18. Lisez le verset 17. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Ok, verset 19. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que tous les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Amen. Amen. Il y a souvent un écart de verset entre l'anglais et le français. Ce qui est au verset... C'est quel verset que tu lis à la fin là? 19. En anglais est avant 19. Alors, moi, je prépare ma prédication avec la version New Living Translation. C'est ma Bible préférée. Alors, suivez-moi ici. Suivez-moi ici. Est-ce que... mettez les Bibles, les livres de côté. Mettez tout de côté. Que vos mains soient libres. Que vos mains soient libres. Tapez les mains comme ça. Tapez les mains comme je fais là. Ok. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il parle de l'épée. Il dit prophétise. Et quand vous priez, tapez le main. Et quand vous tapez le main, plus vous tapez le main, l'épée sera multipliée fois 2, fois 3. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit, parce que mon peuple a été meurtri, je vais me venger. Quand vous priez,
vous tapez les mains, et puis Dieu dit, cette épée-là, c'est l'épée du carnage. Quand vous priez, vous tapez les mains, Dieu va utiliser les sons du battement. On dit les sons? Les battements de vos mains devant vos ennemis comme une épée. Plus vous tapez, plus elle sera le double. Plus vous tapez, plus elle sera le triple. Moi, je prie et je tape les mains ici. Tous les sorciers là qui se battent contre moi ne voient pas mes mains, ne sentent pas le son de mes mains. Dieu va utiliser l'épée. Ils vont voir l'épée qui vient faire le carnage. Quelqu'un n'a pas écouté. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Vous avez écouté? J'ai fait cette expérience partout. J'ai vu des choses incroyables. Vous tapez les mains, Dieu prend ça. J'aime Dieu. Quand tu le comprends, tu écoutes, tu ne meurs pas comme tout le monde. Tenez-vous debout. Je ne suis pas encore fini. Je dois prier avec vous. Je vais faire même 3 prières, je vais m'arrêter là. C'est que, ne me dites pas que vous êtes fatigué. Quand il y a le mondial, là, vous ne dormez pas. Vous restez là à la télévision, en prenant le café. Peut-être, donne-moi le café de ton bureau là, que je donne à tout le monde. Et vous êtes là. Quand il y a les catchs, il y a des gens qui ne dorment pas. J'étais parmi ces gens-là. J'aimais beaucoup les catchs jusqu'à ce que Dieu m'a libéré les catchs. J'avais un démon de catch. Je sais, je regardais avec lui les catchs. Alléluia. J'ai regardé le catch avec mes amis. Et dans leur maison, moi chez moi, et on partageait. Et tu vois, tu as vu ça, tu es parti maintenant. Et puis un jour, Dieu me dit arrête. Je n'avais pas la force d'arrêter. Quand le catch était au salon, je faisais semblant de passer pour que je regarde un peu ici. Parce que j'aime ça, je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que Dieu a levé totalement dans mon cœur. Si je vois aujourd'hui, si je ne vois pas, ça me dit rien. Dieu m'a libéré. Lui seul peut vous délivrer. Amen. Amen. Vous savez, la délivrance de l'homme, elle est progressive. Quand tu t'es converti, tu es sauvé. Mais ton âme reste avec les problèmes. Il faut une délivrance. Et ton esprit est sauvé, ton âme est sauvée progressivement, et ton corps sera sauvé après la mort, à la résurrection. C'est vraiment progressif. C'est pas ce que je voulais parler. Je voulais parler de la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va prier. Tu es obligé de sortir de ta chaise, de te mettre n'importe où, même ici devant, même là derrière, que tu sois libre, que personne ne te contrôle. Tu ne regardes personne, tu t'en fous de tout le monde, parce que l'état de ta victoire est là.